Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Airgun. Cette semaine, on va vous présenter un modèle iconique de chez Umarex, le HDX 68. Ce HDX 68 fait partie de la gamme T4E, donc Training for Engagement. C'est toujours la gamme un petit peu pluridisciplinaire de chez Umarex qui va à la fois vous permettre de faire du plinking, du tir de loisirs récréatif, de l'entraînement, mais aussi de la défense du domicile. C'est vrai que cette gamme permet de faire ces trois applications. Le modèle qu'on vous présente aujourd'hui est en catégorie D, donc fait moins de 20 joules, il en fait 16 exactement, mais vous avez le grand frère qui fait 40 joules qu'on vous propose aussi sur le site. Alors visuellement et techniquement, on va dire c'est quasiment le même. La seule différence, c'est que sur la version 16 joules, vous allez utiliser des sparklets de CO2 de 12 grammes. Vous avez un logement pour deux, on va vous montrer ça juste après. Et sur le 40 joules, vous avez une sparklet de 88 grammes pour effectivement donner plus de puissance. Ce HDX 68 est vraiment extrêmement bien réalisé puisque vous avez globalement une crosse polymère de très bonne qualité avec des parties métalliques, notamment sur tout ce qui est corps ici au niveau du rail Picatinny à l'avant et même en interne pour avoir un gage de fiabilité et de durabilité dans le temps. Au niveau look, on voit qu'il est vraiment pas là pour rigoler avec une crosse ajourée, donc à la fois un style fusil à pompe vraiment classique mais avec une touche de modernité quand même, avec ici cette crosse ajourée. Ici la poignée droite et aussi on retrouve vraiment un système d'armement assez bruyant, donc même à ce niveau-là, au niveau défense, ça fait déjà son effet. Pour le réarmement, donc ça va se faire ici au niveau du devant. Donc vous avez évidemment à appuyer sur la queue de détente pour faire partir le projectile et ensuite vous réarmez. Ça va réarmer la queue de détente et réengager une munition dans la chambre. Donc déjà là au niveau du bruit, c'est assez convaincant. Sur ce HDX 68, on retrouve un long rail Picatinny ici sur le dessus, sur lequel est posé d'origine une hausse et un guidon. Alors la hausse est réglable, ce qui va vous permettre d'avoir un max de précision. De toute façon, ces armes-là, c'est pas fait pour tirer à très longue distance, mais vous pourrez au moins grouper et avoir une précision optimale. On a une petite fibre optique ici qui donne vraiment, même quand vous avez une acquisition rapide, un petit point rouge très facile à prendre dans l'œil. Donc en gros, vous avez ici devant une sorte de baïonnette moderne un peu, mais vous pouvez l'enlever. Donc déjà, ça peut vous servir dans le cadre de la défense et vous pouvez venir par la suite mettre une petite nouveauté de chez Umarex. On vous avait déjà fait une vidéo rapide sur YouTube et je vous le remontre ici. C'est le X-Tracer 68. Donc en fait, ça reprend un petit peu le système de l'airsoft, c'est-à-dire qu'avec des billes un petit peu phosphorescentes, ça va passer, elles vont être flashées et du coup, ça va faire comme une balle traçante. Et en plus, sur cette version-là, vous avez un espèce de réplique de boom d'arme à feu en fait. Visuellement ça fait un gros flash orange comme si c'était une vraie arme, donc à chaque coup c'est assez impressionnant et vous venez en fait simplement le visser ici sur l'avant et du coup même au niveau look ça fait un petit peu plus agressif puisque vous voyez par rapport au cache-bouche un peu d'origine, c'est vraiment un peu plus costaud. On retrouve ici du coup une sûreté manuelle, donc là voilà juste en bouton poussoir en fait très simplement, avec une poignée droite qui est vraiment facile à prendre en main et même globalement à la prise de visée, voilà, ça se fait très bien, c'est extrêmement intuitif. L'arme est assez lourde mais bien équilibrée, donc on peut quand même avoir un mouvement assez rapide. Pour alimenter ce HDX 68, ça va être très simple, vous allez retrouver ici un petit clip sur lequel il faut appuyer et là vous tirez, hop, alors attention, voilà. Et ici on va retrouver le logement spécifique pour les sparklets de CO2 et ça c'est une petite clé qui vous permet de faciliter, hop, voilà, faciliter le desserrage. Et en fait vous allez venir mettre vos deux sparklets de CO2, on vous montrera aussi sur le stand de tir mais vous venez les mettre ici et ensuite vous refermez simplement ici avec le petit insert avec le joint. L'avantage, et comme sur toute la gamme T4E en fait, vous pouvez garder ici les sparklets non percutés et vous appuyez ici assez fortement et on vous montrera au stand de tir, il y a un petit témoin lumineux qui va venir se surélever ici. Donc vous avez le petit témoin rouge qui vous dit que les sparklets sont percutés. Donc ne laissez pas l'arme avec les sparklets percutés. Par contre, vous pouvez, si elles sont non percutées, les laisser plusieurs semaines, années, il n'y a vraiment aucun problème.
Au niveau accessoire, ce HDX permet différentes possibilités. Vous avez un petit rail Picatinny qui est situé sous le garde-main ici, donc sur lequel vous pouvez venir mettre une lampe ici. Hop, voilà, qu'on va venir glisser sur le rail Picatinny. Voilà, elle va venir se bloquer. Donc du coup, cette lampe-là, alors c'est une lampe assez connue, hein, un modèle assez standard de chez Humarex. Vous avez le petit laser, hein, je pense qu'on le voit là. Je sais pas si on le voit à la caméra ici. Tac. Et vous avez un mode lampe aussi sur cette lampe-là, sur ce petit mix. Donc là, c'est vraiment pas mal pour éblouir potentiellement votre assaillant. Et vous avez un mode avec à la fois la lampe et le laser. Donc voilà, ça c'est des petits accessoires sympas que vous pouvez mettre en plus. Vous pouvez également venir ajouter un point rouge supplémentaire. Vous venez simplement le glisser sur votre rail Picatinny. Et vous pourrez du coup bénéficier d'une visée encore plus rapide qui vous permettra voilà, d'avoir une visée vraiment réflexe. Vous avez juste le point rouge à aligner avec votre cible, donc ça permet une rapidité d'acquisition encore meilleure. Pour venir charger ce HDX 68, vous avez ici une petite fenêtre de chargement avec une bille un petit peu orange qui vient vous dire voilà, vous n'avez plus de munitions. Donc en fait, vous venez mettre vos billes les unes après les autres. Donc vous avez 16 billes dans le chargement et vous avez globalement une autonomie d'une 40aine de coups avec les 2 sparklets de CO2. Petite astuce, si vraiment vous voulez mettre à fond au niveau des billes ou alors vous avez des billes assez pénibles à mettre, vous pouvez dévisser ici le petit bouchon sous le cache-flamme. Donc une fois que vous avez retiré le ressort au niveau du puits de chargement, il faut bien aussi penser à enlever la petite sécurité en gros qui vous permet de savoir que vous n'avez plus de billes dans le chargeur. Et vous venez la remettre tout simplement ici à fond, tac, et ensuite vous remettez le ressort et le capuchon. Donc toutes les billes Humarex sont compatibles hein, en calibre 68. Vous avez les PLB. Donc les PLB, ça c'est celles qu'on utilise notamment pour le plinking, c'est les grises. On va tester aussi aujourd'hui les POB. Donc ça c'est des billes caoutchouc mais avec un petit revêtement extérieur un peu talqué qui permet en fait de moins rebondir, d'avoir moins de ricochets. Donc on va essayer ça aussi au stand de tir. Vous avez la possibilité de mettre une sangle pour porter l'arme vraiment de manière autonome. Vous en avez deux petits passants ici, à l'avant et à l'arrière, et vous avez les mêmes de l'autre côté, ici et ici, que vous soyez droitier ou gaucher, comme ça s'adapte à tous. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller tester un groupement avec des billes PLB et puis aussi de percer une plaque d'OSB avec ces mêmes billes. On va voir ce que ça donne tout de suite au stand de tir. Alors pour alimenter le HDX, c'est très simple. Vous retirez ici la partie arrière de la crosse. Attention, il y a le petit adaptateur voilà, qui est dedans. Donc ça, vous venez ensuite dévisser ici le petit embout de percussion. Vous prenez 2 sparklets de CO2 de 12 grammes et vous venez les mettre dans ce sens-là. Donc la pointe vers le fond et l'autre petite pointe vers le talon. Ensuite, vous venez serrer. Voilà, donc de toute façon, ça ne peut pas percuter tout de suite. Et vous pouvez laisser totalement comme ça pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. Ensuite, vous venez remettre voilà, votre crosse et on voit ici par rapport à l'origine, en fait, le talon ressort un petit peu. Donc là, elle n'est pas percutée. Et là, je vais appuyer. Voilà. Donc là, on a bien entendu que tout s'est mis sur pression. Et vous avez le petit insert rouge ici qui est venu se mettre en lumière. Enfin, vous voyez l'insert rouge. Donc là, c'est que la carabine, enfin l'arme, est sous pression. Petite précision pour le chargement. Vous avez ici une petite glissière qui est située dans la crosse et que vous venez mettre en fait ici. Au-dessus. Et ce qui vous aide en fait à venir charger ensuite. Comme ça. Hop. Et vous venez alimenter. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les billes, mais voilà le principe. Du coup, on se situe à peu près à 7 mètres de la cible. On va essayer avec la hausse et le guidon d'origine de grouper dans cette cible réactive et voir ce que ça donne. Donc je rappelle, on a les billes PLB spécial plinking ou voilà, pour vraiment s'amuser en tir de loisir.
Donc là, tout est OK, c'est parti. Ça pète fort. Allez, on va aller voir en cible. On a notre petit cible du coup qui doit faire une dizaine de centimètres. Et on a nos 5 impacts, 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Donc voilà, globalement, vous touchez un point à 7-8 mètres. On va essayer la même bille, mais on va essayer avec une plaque d'OSB et voir comment ça réagit si on arrive potentiellement à la percer. C'est parti. On va tester cette fois toujours avec les mêmes petites billes PLB, mais dans une plaque d'OSB d'environ 1 cm. Et on va voir si ça arrive à percer. Voilà. On n'a pas changé les sparklets, sachant que là on avait tiré que 5 fois. Donc on est encore à pleine puissance. Donc c'est parti, on va tester. Alors on verra. Je ne sais pas si ça va percer. On enlève la sécu et c'est parti. On va reprendre plutôt la cible de droite. Il n'y a plus. Donc on vient d'arriver en cible, donc comme on a pu le constater à quelques mètres, ça a bien traversé. Alors effectivement la première a dû fragiliser un peu l'OSB, par contre les autres ça a traversé direct. Donc quand vous tirez plusieurs billes d'affilée, je peux vous assurer que l'impact il est puissant. Je vais enlever la cible et je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne. Voilà, donc là l'OSB je crois qu'il n'a pas trop aimé. Même là, on voit qu'il y a eu un impact de bille seul. Je peux vous assurer que quand même avec un bon coup de poing, ça fait moins d'impact que ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour les suivantes et aussi commenter si vous avez une question ou une remarque. Vous avez tous les liens des produits dans la description et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Je vous dis à très vite sur tomergun.fr.